Bonjour à tous, je pense que je viens de comprendre quelque chose de fondamental dans le fonctionnement du condensateur, par exemple à travers un petit circuit comme ça d'amplification, avec un signal d'entrée, qui est soit un micro, soit une prise jack qui vient d'un iPod ou d'un ordinateur. Et donc on a ce schéma d'amplification avec un transistor, ici le haut-parleur. Et généralement il faut mettre un condensateur ici et un condensateur là. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais là je viens de comprendre. Le rôle principal du condensateur dans ce cas-là va être de filtrer des signaux. Dans ce petit circuit d'amplification, on va avoir sur ce segment-là un courant continu qui va aller toujours dans le même sens et qui aura toujours les mêmes tensions. Par contre, sur cette partie-là, ça sera un courant alternatif, c'est-à-dire qu'il va aller tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, avec des tensions aussi qui seront alternatives sinusoïdales. Le rôle du condensateur va être de permettre au signal alternatif de passer dans le circuit continu sans que le courant continu remonte vers le signal d'entrée. Donc il va faire office de filtre. Parce que si on laissait passer ce flux de courant continu vers le signal d'entrée, ça pourrait détruire ou endommager les composants qui créent ce courant et ce signal alternatif. Il faut à la fois que le signal alternatif qui vient de là puisse impacter cette partie-là du circuit, mais sans que le courant continu et la tension continue remontent à la source du signal d'entrée. Et donc ce condensateur va permettre d'isoler la composante continue de la composante alternative, tout en permettant à la composante alternative d'impacter la partie continue. Et je vais vous expliquer ça de façon très imagée. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Voilà, alors imaginons, c'est vraiment très basique et très schématisé, mais ça va nous aider à bien comprendre le phénomène. Imaginons qu'on ait une très grosse canalisation d'eau en pente, avec un courant d'eau, là c'est pas un courant électrique, c'est un courant d'eau, qui ne remplit pas complètement la canalisation, c'est important, vous allez voir pourquoi. Donc la canalisation, mettons, elle est grande comme ça, mais il n'y a que ça d'eau qui circule le long de la pente de cette canalisation. Donc l'eau ici va toujours dans le même sens. Donc on retrouve notre composante continue de courant dans le schéma que je vous expliquais tout à l'heure. Imaginons maintenant qu'on ait un ajout, une jonction d'un autre tuyau qui vient se brancher sur ce gros-là, sur ce gros tuyau ici, et qui lui, au lieu d'aller toujours dans le même sens, là on voit que l'eau va toujours en descendant, bien que lui, là, ce segment-là, l'eau ne puisse pas couler, elle ne peut pas s'écouler parce que c'est bouché, mais que à son extrémité, il y a une membrane qui puisse tantôt se mettre dans ce sens-là, tantôt se mettre dans ce sens-là. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc ça serait notre signal, et tantôt ça comprime, donc en comprimant comme ça, l'eau elle est repoussée là-haut, et puis quand la membrane viendrait dans l'autre sens, ça ferait comme une sorte de dépression dans l'eau, et l'eau reviendra en arrière. Donc ça justement c'est notre signal d'entrée audio d'un micro ou d'une prise jack. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas l'équivalent d'un condensateur dans ce montage-là? Ça ne marcherait pas parce qu'on aurait la pression de l'eau ici qui viendrait là, qui reviendrait là, et qui mettrait tout le temps notre membrane en position incurvée comme ça. Ce qui fait que ce qui fait vibrer la membrane, ça ne pourrait plus la faire vibrer parce qu'il y aurait une force trop puissante qui s'opposerait à elle. Notre membrane, elle serait toujours en position comme ça, parce qu'elle subirait la pression de l'eau qui est là, de ce circuit-là, qui va toujours dans le même sens. Donc l'eau, elle voudrait revenir là, comme ça, puis elle se retrouverait coincée là, mais ça mettrait la membrane tout le temps comme ça. Donc la membrane, s'il y avait quelque chose ici qui voulait la faire vibrer, ça ne serait pas assez puissant, donc elle ne ferait plus sa vibration, elle ne ferait plus sa vibration comme elle est prévue de faire. Donc elle serait coincée comme ça et ça ne marcherait pas. C'est là qu'il faut donc rajouter un module qui va permettre à la membrane de faire son office de tantôt envoyer l'eau, enfin tantôt de pousser l'eau, tantôt de l'aspirer, comme ça. De façon à ce qu'en fait, ce segment d'eau ici, il va faire tantôt comme un piston, comme ça, comme ça. Donc en fait, il suffirait d'imaginer ici un petit dispositif, une sorte de petit capuchon qui pourrait coulisser, mettons, jusqu'à cette position-là.
Ce qui fait que ici, quand la membrane hop, viendrait pousser l'eau, eh bien l'eau irait dans ce sens-là. Ça pousserait le petit capuchon. Le petit capuchon, bah, il partirait par là-bas. Ça permettrait à de l'eau qui était dans ce petit canal-là de passer là, de passer là. Donc ça ferait une petite vaguelette ici, parce que ça ferait un petit supplément d'eau qui arrive dans la grande canalisation. Et puis, ça c'est on va dire à l'instant T. Et puis à l'instant T1, on va dire, l'instant T1, l'instant T1, premier instant. Et puis après, on va dire à l'instant T2, je vais peut-être mettre les mêmes couleurs, T1, T1, et puis à l'instant T2, la membrane qui était comme ça, hop, elle revient comme ça. Donc c'est notre instant T2. Mettons, je dis n'importe quoi, mettons une seconde après. Hein. Et bien pendant la seconde qui s'est écoulée, bah, l'eau elle a avancé. Donc ça veut dire que notre petite vaguelette, bah, elle s'est déplacée. Elle n'est plus ici, mais elle est là. La vaguelette créée à notre instant T1. Elle est ici. Donc elle n'est plus là. Et la membrane, en reprenant sa position comme ça, elle va, c'est comme une pompe à vide, elle va réaspirer de l'eau. Donc l'eau, cette fois, elle va revenir dans ce sens-là, comme la petite flèche verte, elle va repartir dans ce sens-là. En revenant dans ce sens-là, bah, y a de l'eau qui est là et qui est là, qui va revenir comme ça, qui va repasser là. Et en même temps, ça va aspirer le petit clapet, notre petit capuchon, qui lui va se fermer. Comme il est aspiré avec l'eau, il va venir ici boucher. Hop, enfin je vais le faire en vert. Il va venir boucher pour protéger la membrane de la surpression de tout notre circuit d'eau. Ce qui fait qu'il y aura juste la quantité d'eau nécessaire qui sera rentrée et pas plus. Ok. Cette eau en rentrant là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a fait un creux, ça a fait une petite dépression à ce niveau-là. Donc on peut imaginer que ça fait une petite vague ici à l'envers. Un petit trou, parce que c'est l'eau qui était là, bah, elle est re-rentrée ici. De la même manière que l'eau qui est là en plus, tout à l'heure, elle était sortie de là pour venir là. Alors maintenant, on peut s'amuser comme ça encore un petit peu. On va revenir à un instant T3, où notre membrane reprend sa position, elle était comme ça, elle se remet en position comme ça. De nouveau, hop, ça repousse tout. De nouveau, notre clapet, hop, il avance. De nouveau, de l'eau ressort. Donc, comme on est à l'instant T3, là j'avais dit que c'était l'instant T2. Ben, maintenant, on est à l'instant T3, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, le T1, l'eau comme elle descend tout le temps dans le même sens, ben, pendant ce temps elle a avancé. Donc on retrouve notre vaguelette en relief du T1 ici. On retrouve notre vaguelette en creux de l'instant T2, ben, elle a avancé aussi. Maintenant elle est là. C'est notre instant T2. Et puis notre instant T3, bah, c'est de nouveau une surpression qui refait une vaguelette en relief comme ça pour notre instant T3. Et du coup, grâce à ce petit clapet qui empêche trop d'eau de revenir mais qui permet juste à la quantité nécessaire de revenir ici, bah, notre membrane elle peut fonctionner normalement en compression, dépression, compression, dépression. Et, magie, on retrouve l'image de nos compressions-dépressions qui étaient là, on la retrouve répercutée ici, dans notre grand flux de courant continu. Donc on a bien eu un courant d'eau alternatif qui est venu impacter un courant d'eau continu, sans que le courant d'eau continu ne vienne perturber le courant d'eau alternatif. Et donc le petit clapet là,
c'est l'équivalent de notre condensateur, qu'on schématise comme ça, qui permet donc d'isoler, on va dire, une partie alternative d'une composante continue. Et là, on retrouve bien notre signal sinusoïdal qui a été fait ici. Et c'est ce signal-là qu'après on va pouvoir envoyer dans un transistor, l'amplifier et le renvoyer vers un haut-parleur. Et en fait, ça on va dire que c'est un peu comme c'est comme un peu un courant porteur, mais que l'information elle n'est pas là, l'information elle est là. Et c'est ça qui va être retraité après à l'envers dans le haut-parleur. Dans le haut-parleur, avec un autre condensateur, on va refaire le système inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va arriver à supprimer cette partie-là, à filtrer toute cette partie-là, de façon à garder plus que notre signal, sachant que ce signal, on l'aura amplifié avec, notamment par exemple, un transistor. Donc, si on revient là maintenant, eh bien, on retrouve ici notre signal d'entrée, qui a effectivement un signal qui a de l'information, c'est un courant et une tension sinusoïdale, mais c'est très faible et ça ne suffit pas pour faire fonctionner tout l'ensemble. Donc on se sert d'un signal plus fort, plus puissant, qui va être porteur de notre information. Donc on va venir greffer ce petit signal sur un gros signal, on va l'amplifier et après on arrivera avec un deuxième condensateur à nouveau enlever notre gros signal pour ne récupérer que le petit signal, mais cette fois qui aura été amplifié. Parce qu'en fait, on ne peut pas amplifier directement un petit signal, on ne peut pas passer directement de là à là avec un système d'amplification. Il faut qu'on passe par un signal beaucoup plus puissant. En fait, pour faire du son, il faut un signal dont la valeur moyenne elle est proche de 0, puisque c'est un signal alternatif. Donc ça va être tantôt au-dessus de 0, tantôt en dessous de 0, tantôt en dessous de 0, tantôt en dessous de 0. Mais par contre, ce signal alternatif, vu que sa valeur moyenne est de 0 volts, on ne peut pas envoyer ce signal dans un circuit, le circuit ne va pas marcher. Il lui faut une tension beaucoup plus importante qui est toujours supérieure à 0. C'est pour ça qu'on a un signal continu qui est toujours supérieur à 0, qui va nous permettre de traiter un signal de valeur moyenne de 0. Parce qu'il oscille entre, mettons, plus 1 volt, moins 1 volt, plus 1 volt, moins 1 volt. Ça ferait une valeur moyenne de 0 volts, dans le circuit ça ne marcherait pas. Donc si on vient le rajouter à un signal continu, mettons de 6 volts, eh bien ça veut dire que quand on intégrera cette composante-là dans celle-là, bah du coup on se retrouvera ici avec tantôt du 6 volts moins 1 volt, ça fera 5 volts, et tantôt 6 volts plus 1 volt, ça fera 7 volts. Donc cette partie-là, elle va osciller entre 5 et 7 volts, grâce à l'oscillation de plus 1, moins 1 volt ici. Comme on a ici une partie qui va être en 6 volts, dans mon exemple, dans l'exemple théorique que je prends, eh bien il faut l'isoler de la partie qui a une tension moyenne de 0 volts, parce que sinon on enverrait du 6 volts sur un signal d'entrée qui aurait une tension moyenne de 0 volts, et ce qui génère le signal d'entrée n'apprécierait pas de se prendre du 6 volts qui revient comme ça. Donc le condensateur va permettre à l'alternatif de passer vers le continu, mais elle va empêcher que le continu y passe dans le circuit alternatif.